Donc, bonjour à tous. Donc, dans la continuité immédiate de la présentation précédente, on voulait parler toujours de la copropriété, mais sur la construction du consensus. Donc déjà, on voulait un peu introduire l'agence Archipat. Donc nous, avec Mathilde, on travaille ensemble chez Archipat depuis 2015 sur l'étude Pardieu. Et donc sur cette question de transmission de patrimoine très récent et souvent déprécié. Donc on a souhaité aujourd'hui prendre un peu de hauteur par rapport au cas d'étude de l'agence pour voir un peu nous qu'est-ce qu'on en tirait, donc un peu partager des méthodes, des constats et la démarche qui illustre plutôt une diversité de cas. Donc tout d'abord, travailler sur de l'ACR, qu'est-ce que c'est pour nous au quotidien? Là, on a mis des exemples plutôt d'équipements qui appartiennent à la ville de Lyon. Ne cherchez pas la bibliothèque municipale, elle n'est pas ACR. Hein. Dans le guide, ne la cherchez pas. Et donc on se rend compte au quotidien que finalement, dès lors qu'on a une étude patrimoniale bien menée, les équipes ensuite sur place se saisissent du sujet, que ce soit qu'elle soit réalisée dans le cadre d'études de programmation ou une requalification de la muséo, ou même d'une exposition. Le dialogue passe assez facilement quand on a un propriétaire unique. Et on travaille également sur des logements, donc des beaucoup plus grosses échelles, mais pareil avec un interlocuteur unique qui est le bailleur, sans forcément le rapport avec l'individu habitant, mais toujours dans le dialogue, notamment sur Firminiver, il a été mis en place un conseil scientifique qui permet un peu de prendre de la hauteur pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Mais quand on parle de logement, on ne peut pas exclure bien sûr la copropriété, qui est un sujet à part entière, et d'autant plus un sujet d'actualité qu'actuellement, vous le savez, on subit un peu une pression environnementale à intervenir sur des architectures récentes, qui ne sont pas toutes concernées par le label, mais les cas les plus intéressants le sont. Et donc, on fait appel justement aux architectes, et plus particulièrement, donc nous, architectes, agence d'architecture du patrimoine, pour ce savoir-faire et cette méthode. Et donc, la copropriété, on voulait un peu redire des évidences, mais c'est une diversité de propriétés et de propriétaires qui n'ont pas tous les mêmes centres d'intérêt, les mêmes intérêts ni les mêmes moyens, et des niveaux d'acculturation, que ce soit architectural, patrimonial ou technique, qui sont très différents. Et Françoise Chouet le dit dans l'introduction de l'allégorie du patrimoine plus élégamment que ce que je vais dire, de comment je vais le formuler maintenant, mais c'est « je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Donc de la difficulté un peu à convaincre de l'intérêt commun. Pour illustrer donc notre intervention, on va partir de 3 cas d'études qu'on a traités à l'agence, qui sont particulièrement représentatifs des problématiques que Lise vient de citer, bien qu'ils soient tous très différents ces cas, puisque tant dans leurs échelles que dans la manière dont on a été amené à intervenir sur ces sujets, que dans le niveau d'intérêt et de culture des propriétaires sur leur patrimoine, on est sur 3 cas vraiment variés. Donc pour commencer, l'immeuble Les Cèdres, donc c'est l'immeuble qui a fait l'objet de ma thèse en CIFRE au sein d'Archipat. C'est un immeuble qui est une copropriété de 60 logements qui a été livré en 1962. Il est l'œuvre de 3 architectes lyonnais et il possède des façades rideaux constituées de panneaux en aluminium préfabriqués qui sont conçus par Jean Prouvé et fabriqués sous sa direction dans les locaux de la compagnie industrielle du matériel de transport. Donc c'est un petit peu ce qui fait sa particularité. Notre mission pour cet immeuble, au-delà de la phase de recherche qui a été menée lors de ma thèse, a été de réaliser des diagnostics, puis une mission complète de maîtrise d'œuvre. Et l'immeuble devrait rentrer en chantier cette fin d'année. Le second cas que nous allons étudier, c'est un cas un petit peu différent puisqu'il s'agit des stations Arc 1600 et Arc 1800. Donc œuvre de l'atelier d'architecture en montagne et de Charlotte Perriand et de Bernard Taillefer, qui regroupe un ensemble de copropriétés. Donc c'est un peu l'échelle très élargie par rapport aux Cèdres. On n'est pas sur un seul immeuble, mais sur plusieurs, qui regroupe en tout 25 000 couchages pour le loisir de montagne. Et ce patrimoine de montagne en mutation se confronte aujourd'hui aux enjeux climatiques. Et c'est dans ce cadre que notre mission a été de conduire une étude patrimoniale et environnementale dans le but d'amener à des préconisations en vue de la réhabilitation des immeubles et aussi de manière parallèle à la révision du PLU de la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs qui souhaitait intégrer donc un certain nombre de réglementations dans ce PLU, mais aussi en intégrer, pourquoi pas, dans les règlements de copropriété.
Le troisième cas d'étude qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'opération Maine-Montparnasse 2. C'est un immeuble de 750 logements et nous, plus particulièrement, on a été missionné pour la copropriété du 2026 rue Mouchotte. Donc c'est une partie de l'immeuble, parce que l'immeuble est divisé en 3 copropriétés, la copropriété du socle et puis la barre de logement, enfin les étages de logement sont divisés en 2 copros. Et dans notre copro à nous, on a un copropriétaire majoritaire qui est un bailleur, et à côté des copropriétaires particuliers. Donc ça donne aussi une autre dimension à la copropriété dans ce cas-là, et c'est un cas de figure qu'on retrouve dans d'autres cas. L'immeuble de Jean Dubuisson et sa trame écossaise de verre et d'aluminium est aujourd'hui confronté aussi au changement climatique, aux problématiques de confort d'été, et c'est ce qui a poussé les copropriétaires à se questionner sur une possible réhabilitation. Donc nous, quand on est sollicité au départ, c'est d'abord se poser la question de notre mission, mais de voir un peu que ces bâtiments ont évolué avec souvent autant d'interventions que de propriétaires, des menuiseries disparate, des occultations, et au contraire, pour les arcs par exemple, des immeubles très bien conservés avec peu d'évolution. Ce qui explique en fait ces disparités de traitement, c'est déjà des compréhensions différentes des immeubles. Donc par exemple pour les cèdres, les grandes transformations de remplacement de menuiserie, ajout de bavettes, etc. sur les façades sont principalement liées à un manque de connaissances et une dépréciation initiale de la valeur patrimoniale de leur immeuble par les copropriétaires. Tandis que ces valeurs-là sont plus établies pour Mouchotte et les Arcs. Donc déjà, on se rend compte que l'acculturation des copropriétaires sur leurs biens est un élément important dans la transformation. Et dans tous les cas, c'est des problématiques de confort thermique d'été comme d'hiver et des consommations d'énergie importantes qui ont motivé les copropriétaires à envisager la réhabilitation de leurs immeubles. Mais avec des réactions différentes suivant la situation économique des propriétaires, la pression touristique pour les arcs ou résidences secondaires où on fait mécaniquement moins de travaux. Et puis sur Mouchotte, c'est un cas particulier puisqu'on a 3 copropriétés sur un ensemble. On se rend compte que l'un des premiers enjeux, c'est l'intervention en copropriété, qui ajoute une particularité à l'intervention d'un architecte sur un projet, parce que la copro a un fonctionnement qui est singulier. Donc les copropriétaires se réunissent en assemblée générale, qui élit un conseil syndical, ils choisissent aussi un syndic, donc on a déjà 3 entités. C'est l'assemblée générale qui est souveraine, mais le conseil syndical peut s'occuper de l'entretien et de certaines missions, et le syndic, c'est un professionnel qui les accompagne aussi. Ce qui est particulier aussi dans la copropriété, c'est que tout ce qui est façade et parties communes, c'est le bien de la copropriété, tandis que les logements, eux, c'est le bien de chacun des propriétaires. Et comme Lise le disait et comme Françoise Chauet le disait, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et c'est là qu'on commence à entrevoir une première problématique. Si par exemple un de nos projets veut privilégier l'ITI à l'ITE, il va falloir avoir un accord unanime des copropriétaires pour pouvoir le faire. Et puis, il y a toujours l'ambiguïté de la fenêtre. Finalement, la fenêtre, qu'est-ce que c'est? Un élément de façade ou un élément de logement? Ça a toujours été un gros débat. Et finalement, c'est écrit dans la loi du 10 juillet 65 sur la copropriété. Si on remplace une menuiserie et que cela change l'aspect de la façade, on doit le faire passer en vote d'assemblée générale. C'est une règle qui semble avoir été oubliée par certains de nos copropriétaires, ou alors la notion de remplacement à l'identique reste quelque chose d'assez ambigu. Et nous, architectes, là-dedans, il nous faut quand même rappeler les enjeux de l'intervention sur ACR, c'est d'assurer la transmission de ces architectures, mais en trouvant des solutions pérennes et respectueuses qui puissent convaincre et rassembler au-delà des copropriétaires, les institutions, et en prenant en compte les temporalités du projet sur des sujets qui sont soumis aussi à un calendrier de subvention. D'où la question, comment construire un consensus en copropriété labellisé ACR? Donc on le rappelle, c'est conjugué avec une ou des copropriétés suivant l'ampleur du site sur ce patrimoine. Et le consensus, on rappelle que c'est l'accord de plusieurs personnes, mais finalement le sens commun glisse vers l'opinion ou le sentiment d'une forte majorité. Donc c'est l'individu conjugué, les individus qui sont d'accord ensemble pour aller de l'avant. Parce que sans ça, pas de projet. Et pas de projet, qui dit pas de projet, dit toujours pas de confort. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est aussi pas de réhabilitation énergétique, donc des difficultés à la location, voire des reventes un peu forcées.
Donc on s'est posé la question, nous, quelle méthode on met pour aller vers ce consensus ? Et déjà, pour commencer une méthode, il faut avoir accès à la commande. Et en cela, les partenaires institutionnels sont des alliés pour conseiller les maîtrises d'ouvrage et les copropriétés, d'avoir recours à un architecte et des équipes de maîtrise d'œuvre qui sont référentes sur les questions de réhabilitation du 20e pour les accompagner dans leurs projets. Le label n'impliquant pas de protection juridique, les édifices ACR ne sont protégés que par le regard attentif et l'implication des conseillers pour l'architecture, des architectes des bâtiments de France, des CAUE et de certaines collectivités territoriales qui sont sensibilisées. Par exemple, c'est Florence Delomier-Rollin qui a participé au montage de la recherche sur les cèdres. C'est encore Florence qui, avec le CAUE 73, a accompagné la mairie de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs dans l'élaboration de l'étude patrimoniale et environnementale des stations, en partageant la maîtrise d'ouvrage. Au-delà des partenaires institutionnels, il faut aussi savoir bien s'entourer dans son équipe de maîtrise d'œuvre et notamment avec ses bureaux d'études, puisqu'il faut avoir des bureaux d'études qui permettent de répondre aux problématiques rencontrées par les immeubles et les copropriétaires, surtout répondre aux problématiques des copropriétaires, en apportant des solutions adaptées qui puissent construire le consensus. À partir du moment où on a un bon professionnel qui sait expliquer ce qu'il fait et comment il en arrive à ce résultat-là, il est beaucoup plus facile d'amener les copropriétaires au projet. Dans tous les cas qu'on présente, les bureaux d'études thermiques, environnementaux, fluides ont été indispensables vu les sujets. Et après, on a pu solliciter également des experts acoustiques, bureaux d'études façades, structures, économistes. Une fois qu'on a rassemblé tous les partenaires, l'enjeu fondamental, pour construire le consensus, c'est d'instaurer le dialogue. Donc le dialogue, on l'a représenté par ce schéma, mais c'est un peu un double sens. C'est nous, architectes, on communique avec notre équipe à l'attention des copropriétaires, mais aussi cette capacité à les écouter, à la fois individuellement, on voyait dans l'intervention précédente, en faisant les visites, en les écoutant, et aussi par le biais de groupes de travail mis en place sur certains projets pour faire remonter ou travailler sur des problématiques particulières. Et c'est nous aussi architectes qui faisons notamment chez Archipat l'étude patrimoniale, c'est un peu le fondamental, le point de départ du travail, comme on l'a vu aussi sur le cas de Pantin. C'est aussi partager toutes les informations parce que souvent, rien que par le biais de l'étude patrimoniale, on arrive à comprendre assez facilement pourquoi des choses se sont dégradées, pourquoi les choses ont évolué, est-ce que c'était des problèmes de conception ou des problèmes d'appropriation. Donc voilà, tout ça, c'est mettre un peu tout sur la table pour discuter avec le même niveau de connaissance. Exactement, et pour pouvoir discuter avec le même niveau de connaissance, il est primordial de savoir vulgariser ces diagnostics et les retours qu'on va en faire et de pouvoir rendre possible la compréhension aussi pour des personnes qui ne sont pas du métier. Donc c'est partager aussi un vocabulaire pour avoir un langage commun. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir ce qu'est une allège ou un rupteur de pont thermique dans une menuiserie en aluminium, donc c'est toujours bien de préciser, de l'illustrer. Ça peut passer par des présentations en plénière avec tous les copropriétaires, mais aussi du travail avec les conseils syndicaux, des groupes de travail au sein des copropriétés, des présentations plus publiques, comme on peut voir là aux Arcs avec une conférence dans le cadre d'un événement Archidesign qui présentait donc l'étude, des conseils scientifiques, et puis aussi laisser les copropriétaires s'approprier la diffusion. Au Cèdre, par exemple, on a vu les copropriétaires se réunir en association qu'ils ont appelée Cargo JP 44, Cargo pour bateau, JP pour Jean Prouvé 44 pour le numéro de la rue. Et cette association a servi à diffuser les résultats du diagnostic en affichant des posters dans le hall de l'immeuble expliquant l'intérêt patrimonial de leurs biens. Et c'est finalement par ce biais-là que la sensibilisation a aussi été faite et c'est allé au-delà de l'architecte et de la maîtrise d'œuvre. C'est les copropriétaires eux-mêmes qui se sont convaincus eux-mêmes de la valeur de leurs biens, ce qui est encore plus impressionnant. Donc une fois qu'on a instauré le dialogue et les échanges, comment on construit un projet collectif ? On voulait rappeler par ce schéma qu'en fait, il y a un peu 4 entités pour faire le consensus. C'est d'abord le support, l'architecture contemporaine remarquable. Ensuite, les notions de confort qui relèvent du subjectif parce que c'est du ressenti individuel. Les normes environnementales et les économies. Vous comprendrez facilement que si on associe le couple environnement-économie ou économie-confort, on pourrait avoir des effets complètement délétères sur l'architecture.
Et donc d'où la nécessité de tirer le subjectif, l'individuel, vers l'objectif, donc une réalité extérieure, c'est-à-dire rassembler tout le monde autour d'une ou des solutions, sachant que la deuxième définition du consensus, c'est la fonction vitale en fait. Donc ça rebondit sur ce qu'on se disait au départ, c'est que si on passe pas du subjectif à l'objectif, finalement la fonction vitale ne fonctionne plus. Et donc tout ça, emmener vers des données concrètes pour emporter l'adhésion, ça passe aussi par la création de supports adaptés. Exactement, et donc pour chacun des cas, on a créé des supports différents. Par exemple, pour Mouchotte, à la fin de l'étude, on a présenté plusieurs scénarios de faisabilité de projet avec différents points d'attention. Et finalement, on a défini des critères d'évaluation qui étaient issus à la fois des diagnostics et des besoins du cahier des charges des copropriétaires. Ces critères, c'était le respect du patrimoine, l'amélioration thermique, la simplicité de mise en œuvre en site occupé, la conformité et l'économie de projet. Et au regard de ces 5 critères, on a évalué tous nos scénarios pour finalement essayer de faire la synthèse de tous les enjeux. Aux arcs, c'était les différentes échelles qu'il fallait expliquer, qui étaient multiples, donc paysagère, urbaine, à l'entité qui était un groupement d'immeubles, l'immeuble, le logement, l'enveloppe. Et donc finalement, on a cherché de synthétiser aussi nos recommandations sous forme de plans de préconisation, comme celui que vous pouvez voir là pour Arc 1600, mais aussi sous forme de tableaux thématiques. Pour chacun des points pour lesquels on donnait des préconisations, par exemple comment intégrer les énergies renouvelables, la production d'énergie renouvelable dans la station, comment améliorer thermiquement l'enveloppe, comment traiter les bois de façade, comment intégrer une nouvelle ouverture en façade lorsqu'on fait évoluer les duplex, et tous ces points-là, on a essayé de regrouper donc, dans des tableaux pour indiquer aux copropriétaires assez facilement ce qui pour chaque immeuble était de l'ordre du règlement, qui devenait donc un élément réglementaire qui allait être intégré au PLU ou au règlement de copro, et ce qui était de l'ordre de la préconisation pour avoir des documents qui puissent parler à tous. Et enfin, sur l'immeuble Les Cèdres, qui est forcément plus avancé puisqu'on est prêt à rentrer en chantier, on a pu aller un peu plus loin, et là on a produit des prototypes, donc un support physique à l'échelle 1 installé in situ, et c'est un objet concret qui permet finalement de réunir tous les acteurs du projet, puisque que ce soit la maîtrise d'ouvrage, donc les copropriétaires, la maîtrise d'œuvre, les entreprises qui ont réalisé le prototype, mais aussi les institutions qui sont venues les observer, on a pu donc réunir tout le monde autour de cet objet-là, et c'est un objet concret, palpable, donc tout de suite ça parle, et on peut mesurer ses performances en conditions réelles, et là du coup on rend la donnée parfaitement objectivable quand on sait que le store a mesuré une réduction de 8,8 degrés de la température intérieure des logements, et que tout le monde a pu le constater. Il n'y a plus trop de débat. On voulait conclure en parlant des consensus au sens large. Donc vous l'aurez compris, instaurer un consensus, c'est un processus itératif. Et le but, c'est de créer un cercle vertueux, mais qui soit même applicable dans tous les cas. Pour nous, notre rôle d'architecte, transmetteur et médiateur sur l'architecture contemporaine remarquable. Ça va aussi plus loin en transmettant la connaissance aux équipes futures. On pense notamment aux arcs, parce que là, nous, on a une mission pour l'instant d'architecte conseil. Donc c'est aussi transmettre aux architectes qui interviendront tout le sens du travail. Et puis c'est aussi s'impliquer dans des missions d'architecte conseil, ou même d'acculturer le grand public, parce qu'on est persuadé que ça démarre là en fait. Et notamment quand on s'implique dans des expositions pour les 50 ans de l'Auditorium de Lyon, c'est aussi montrer un peu toute la démarche et expliquer l'architecture. Et on ouvre sur un autre sujet. Le calendrier étant bien fait, hier avait lieu un conseil scientifique pour Firminiver où a été soulevée la question sur des sites, vous avez l'état d'origine et l'état actuel très transformé. C'est un site où le bailleur est propriétaire majoritaire, sauf qu'on a un cas d'une copropriété. Donc comment on fait? Quels outils on invente pour... Est-ce qu'on va de l'opération bailleur vers la copropriété? Dans des histoires de calendrier de subvention, qu'est-ce qu'on trouve pour faire fonctionner les choses? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu en peine. Et Virginie Thomas, qui est directrice de la Réa Héritage, soulignait le cas du Grand H, toujours à Firminiver, où on a en fait 3 copropriétés, le bailleur, une copropriété, une résidence retraite. Et donc, quels outils on invente pour demain pour traiter ce genre de paquebot
Je ne saurais même pas vous dire le nombre de logements, mais vraiment on est en difficulté pour requalifier et valoriser cet ACR en particulier, qui se trouve en entrée de quartier. Donc voilà, quels outils pour demain? On demandera l'aide au conseiller à l'architecture parce que là, il y a des vrais sujets qui s'amorcent sur ce genre de cas. Voilà. Merci à tous. Merci.